Sur le papier, le trading, c'est extrêmement facile. Ok? Tu fais tes analyses, tu as un plan qui se met en place. Donc là, en l'occurrence, une figure en W. Tu attends la cassure, le pullback, tu rentres en position ici. Le stop est là. Et l'objectif, c'est le retracement ou la répercussion, on va dire, le report de la figure. Donc là, tu dis, OK, je vais gratter aux alentours des 85, 85. Donc, j'ai mon plan, entrée, pullback. Et puis, j'attends simplement que ça monte facilement. Et puis, comme diraient certains, j'encaisse. Bon, tu l'as compris, si tu trades déjà ou que tu as déjà une petite expérience sur les marchés, la réalité, elle est très différente de ça, elle est même tout autre. Ok? Donc, si tu es débutant ou même intermédiaire, regarde bien cette vidéo, elle va te permettre de gagner beaucoup de temps, t'évitera énormément d'erreurs et puis surtout ça t'évitera de t'enfermer dans un comportement négatif qui va te faire perdre en trading. Ok? Donc, comment vaincre ses faiblesses en trading, c'est le thème du jour. Je vais te donner mes 5 étapes, mes 5 conseils basés sur mon expérience. Crois-moi, reste jusqu'à la fin, ça peut vraiment changer ton trading. Donc, avant de se lancer dans le vif du sujet, tu connais, hein, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un like, à activer la cloche. C'est comme ça que tu m'aides, que tu donnes de la visibilité et puis que tu me motives à continuer. Mais ça, tu le sais déjà. Donc, selon ce qu'on a vu au début, voilà le schéma qu'on appellera de base, idéal. Tu as un plan de trading, tu le prépares, tu l'exécutes une fois qu'il se déclenche et tu tiens tout simplement ton plan jusqu'à, comme je l'ai dit, comme certains aiment le dire, encaisser. Ok? Donc ça, c'est, on va dire, le plan de base, ou la façon dont ça devrait se passer. Or, la réalité, comme je l'ai dit, elle est un petit peu différente. Ça va plus ressembler à ça. Ok, donc tu as ton plan de trading, ton exécution, ta tenue de plan, jusque-là, tout va bien. Après, on a quelque chose qui entre en jeu qui s'appelle les émotions. Les émotions, j'en ai déjà beaucoup parlé, mais je reparle encore parce que c'est extrêmement important. Donc, je le répète, quand les émotions entrent en jeu, là, ton plan, ça commence à trembler. Et là, il y a quelque chose qui se casse. Et puis, soit, enfin, on va dire, tu déroutes un petit peu, donc soit tu coupes trop tôt, soit tu laisses couler en perte, tu retires ton stop, soit tu hésites à rentrer. Donc voilà, ces émotions, elles vont brouiller un petit peu, si je peux dire ça comme ça, ton plan de trading, et puis ça va tout faire chuter. Donc, pour certains, ces émotions, ça va te faire perdre des moyens, ça va t'énerver, ça va te frustrer. Tu peux me être triste, tu peux être déçu. Donc, il y a plein de formes, selon les personnes, sous lesquelles ces émotions vont apparaître et avoir des effets qui seront différents. Donc, maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui se passe réellement? Pourquoi ce côté émotionnel prend le dessus sur, on va dire, ton plan initial? Parce que quand tu es de l'extérieur, moi j'ai vécu ça, hein, quand tu parles avec des gens qui ne font pas de trading ou pas forcément d'investissement, quand tu leur expliques le pourquoi du comment, ils vont dire mais je comprends pas en fait. Tu fais un plan, t'as qu'à le tenir, point barre, c'est facile. C'est pas aussi simple que ça en vrai. Si tu as lu le livre Thinking Fast and Slow, euh, en fait, tu sais qu'il y a deux, on va dire, parties du cerveau. Il y a la partie thinking en anglais, donc de la pensée, hein, on va dire en guillemets de la réflexion, de la logique, et le feeling brain, donc qui va être plus dans l'émotionnel. C'est deux parties du cerveau qui vont constamment se battre. Ok? Avec un penchant pour le feeling brain, l'être humain est conçu comme ça, il a le côté émotionnel qui est plus fort que le côté rationnel. Ok? Donc en fait, quand tu vas ou on va dire avant que tu traites, quand tu vas mettre en place ton plan, c'est le côté thinking brain, donc de la pensée, de la réflexion qui va prendre le dessus. Il va analyser selon tes connaissances, ok, il y a ça, 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 je vais entrer comme ça, comme ça. Une fois que tu entres en position, il y a le feeling brain qui va entrer en jeu. Pourquoi? Parce que quand tu es en position, il y a le risque. Donc tu as peur de perdre de l'argent, tu as peur de perdre tes potentiels gains que tu as déjà réalisés, et du coup tu commences à douter peut-être de ton plan, et là il y a tout un déclenchement qui se fait. Donc grosso modo, en fait, je ne veux pas trop m'éparpiller, mais tu as le feeling brain qui prend complètement le dessus, donc le côté émotionnel, et là, ton côté rationnel, il est totalement embourbé, il n'arrive plus à penser. Tu vas avec le temps, si tu es sérieux dans ton trading bien évidemment, et que tu tiens un journal et que tu analyses tes trades, tu vas voir certains comportements ou des schémas qui reviendront régulièrement, assez souvent. Et c'est ces schémas qui te font perdre. Donc tu vas essayer de comprendre ce qui se passe, mais c'est pas toujours facile de s'auto-analyser, de s'auto-critiquer, s'auto-analyser, pardon. Donc
moi, ce que je vais faire, c'est que je vais te donner maintenant mes 5 étapes qui vont te permettre, on va dire, de comprendre tes faiblesses et savoir d'où elles viennent pour pouvoir les corriger. Quoi de mieux qu'un exemple pour illustrer ça? On va prendre une problématique qui revient chez beaucoup de traders, en tout cas, on va dire débutants. Ok, on va essayer de prendre quelque chose de concret. L'exemple, ça va être que je ne respecte pas ma taille de position sur mes trades. Donc, comme je l'ai dit, il y a 5 étapes. Pour décortiquer tout ça, on va commencer par la numéro 1. Comme tu peux le voir à l'écran, la première chose, c'est de décrire le problème. Ok? Donc, ce que tu vas faire, c'est te poser la question, que se passe-t-il? Est-ce que c'est une erreur technique? Est-ce que c'est un comportement qui revient de façon récurrente? Décris le problème ou l'événement le plus précisément possible. Pas juste quelques mots, mais vraiment précis. Il faut que tu pousses la réflexion un petit peu plus. Donc là, pour l'exemple, ça pourrait être, je ne respecte pas les tailles de position, je ne prends pas toujours les mêmes tailles, souvent je prends plus petit dès que je subis une perte. D'accord? Donc je subis une perte, j'ai peur, donc je réduis ma taille de position. Sur le court terme, qu'est-ce que ça va faire? Ça va me rassurer. Dans le cas où je perds, bah voilà, mais si je gagne, bah je gagnerai aussi moins. Voilà. La deuxième étape, ça va être pourquoi j'ai ce problème et pourquoi est-ce que je réagis comme ça. Donc, quelles sont les raisons qui me poussent à agir comme je le fais? Est-ce qu'il y a un événement ou une situation qui me fait réagir de la sorte? Donc là, la réponse, ça va être car j'ai peur de perdre et je ne suis pas sûr de mon trading, premièrement. Sur le moment, ça me rassure de prendre une plus petite taille, comme je l'ai dit avant, parce que je me dis en cas de perte, elles seront un petit peu moins importantes et je reste dans ma zone de confort. Donc ça, c'est pourquoi j'ai le problème. Donc tu vois que je rentre vraiment dans les raisons. Je ne dis pas seulement j'ai peur de perdre, ok? Je ne suis pas sûr de mon trading et sur le moment, la raison, ok? C'est que ça me rassure. C'est pour ça que je disais avant qu'il faut un petit peu plus pousser dans la réflexion. Donc encore une fois, bien sûr, c'est un exemple, mais je pense que c'est un cas qui revient chez beaucoup de traders. Étape numéro 3, expliquer pourquoi la logique du point 2, elle est trompeuse. Pourquoi est-ce que c'est faux, ce qu'on a vu au point 2? Donc pourquoi ça n'a pas de sens? Pourquoi est-ce que le fait d'avoir peur de perdre, de dire que ça me rassure, ça n'a pas de sens? Ok? D'un point de vue trading, analyse technique ou statistique, encore une fois, on pousse un petit peu pourquoi ce comportement n'a pas de sens. Parce que je sais que sur le long terme, d'un point de vue statistique, et on parle d'un point de vue technique et statistique, donc rationnel, hein, on se souvient avant des deux hémisphères du cerveau, donc thinking brain et feeling brain, ok, donc le cerveau, on va dire, de la pensée, de la réflexion, et la partie du cerveau qui est plus dans l'émotionnel. Ok, on parle d'un point de vue vraiment de réflexion. D'un point de vue statistique, ça ne marche pas de pas toujours prendre la même taille. Je peux parfois avoir de la chance, donc de la réussite, quand je prends des positions perdantes, parce que celles qui sont prises en plus petite taille, elles me font perdre moins. Mais l'inverse, bien sûr, ça peut aussi se produire. Ça veut dire que quand je vais prendre des positions normales, je perds, et quand je prends des positions de petite taille, je vais gagner. Donc au final, de nouveau, il y a un décalage au niveau des ratios. Je sais que le modèle mathématique n'est pas fiable sur le long terme. Encore une fois, fact. Ok, c'est un fait, c'est des statistiques que j'ai notées. J'en ai parlé dans l'étape dans l'étape 1 et avant. Il faut que tu aies un track record. Si tu es sérieux, tu as un journal de trading, donc tu peux vérifier cette information. Donc sur le long terme, si je ne prends pas toujours la même taille de position, je ne suis pas rentable. De plus, réduire ma taille de position risque de me faire prendre de moins bons signaux en me disant si ça passe pas, au pire, j'ai une deuxième cartouche. Là, c'est un biais psychologique qui s'installe. Tu dis ok, bon, normalement je prends 1%, là je vais prendre 0,5%. Ok, bon, au pire, si je perds, j'ai encore une cartouche d'un prédit, j'ai une deuxième chance. Et tu vas commencer à prendre des trades un petit peu moins, on va dire, sélectifs. L'étape numéro 4. Une fois que tu as poussé la réflexion du 3, tu dois venir avec une correction, bien évidemment. Donc, qu'est-ce qui est juste? Que dois-tu faire selon le modèle ou la méthode que tu utilises ou que tu appliques? La réponse, mon modèle mathématique, est basé sur le MM. Donc MM, je le rappelle, c'est le money management, c'est la gestion du capital. Je sais qu'en gagnant une fois sur deux, je suis gagnant sur le long terme. Je dois accepter les pertes à court terme et avoir confiance au process, donc au processus, en moi et mes analyses.
Je le vois dans le journal de trading, en respectant mes ratios à la lettre, je fais 3-4% par mois en moyenne, voire parfois 6 à 8, c'est un fait. Mais pour ça, il faut respecter la méthode, il faut respecter les ratios et il faut uniquement se baser sur quelque chose de long terme et pas se décourager si tu perds 2-3 trades de suite. Ma méthode a un taux de réussite qui est prouvé dans le temps à condition d'être respecté. Donc là, encore une fois, on en revient à l'analyse et au journal de trading, mais voilà, il faut vraiment de la statistique, il faut quelque chose derrière de concret et pas juste de l'émotionnel. Donc ça, c'est l'étape 4. Cinquième et dernière étape, explique pourquoi la solution est correcte. Sur quoi peux-tu t'appuyer pour confirmer le point 4? Parce que c'est prouvé mathématiquement, les chiffres ne mentent pas. Je peux avoir un taux de réussite inférieur à 50% et être gagnant à la fin du mois en respectant mon money management. Donc encore une fois, d'un point de vue statistique, d'un point de vue rationnel et de la réflexion, tu apportes un élément pour prouver que ça fonctionne. Ok, donc ça, c'est les 5 étapes. On va les récapituler rapidement. Donc, numéro 1, décrire le problème. Ensuite, pourquoi est-ce que j'ai ce problème? Pourquoi la logique du point 2 est fausse? Vient avec une solution, en quoi la solution est correcte. Donc je le répète, il est important de pousser la réflexion un petit peu plus loin que parce que j'ai peur. Pourquoi tu as peur? Qu'est-ce qui se passe derrière? Quel est le déclenchement? Okay, peut-être même qu'en analysant tes trades, tu peux voir certains moments, tu peux dire ok, je remarque en analysant mes trades que quand je suis en gain et que ça redescend, c'est là que je commence à avoir peur. Ok, j'ai un trigger, j'ai un truc qui se passe. Essayez de trouver une solution à ce problème. Ok. Ensuite, les conditions pour que ça fonctionne, parce que c'est quand même des conditions sine qua non. La première, c'est d'être sérieux dans son trading. Le trading, c'est pas un jeu, c'est un métier à part entière. Si tu es là pour gambler, next, tu vas perdre. Avoir un track record et un journal de trading. Comme je l'ai dit, il faut avoir quand même quelque chose de tangible. Okay, il faut avoir vraiment des données, je dirais avoir passé au moins 70 à 100 trades. Ensuite, il faut d'abord analyser ces trades pour voir, on va dire, ce qui ressort avant de passer aux 5 étapes. Donc être sérieux, avoir un track record, tenir un journal et analyser ce journal pour voir les points qui sont récurrents, les points qui sortent souvent. Voilà, donc c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu, que tu as appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un like et dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Je sais que c'est pas toujours facile tout de suite comme ça à se mettre dedans et à comprendre le processus. Donc ce que j'ai fait, c'est que je te fais une deuxième vidéo où là, il y aura 2 exemples supplémentaires avec des problématiques de traders. Peut-être que tu pourras t'y identifier et puis que ça t'aidera dans ton processus. Bien évidemment, si tu as des problématiques que tu veux poser avec les 5 étapes et que tu peines à le faire, tu peux m'écrire bien sûr un message privé sur Instagram, smj.traders, ou bien dans les commentaires, je répondrai sans autre. Après, on peut discuter et je te donne volontiers un petit coup de main, un petit coup de pouce pour régler tes problématiques en trading et que tu puisses avancer. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Merci de l'avoir regardée et je te dis à la semaine prochaine. Ciao.